suis Loïc Devanne, je suis effectivement le cofondateur de Bypass et CEO. J'ai fondé Bypass il y a 3 ans. Je suis un ancien commercial puisque j'ai vendu des solutions logicielles pendant une quinzaine d'années. J'ai eu l'idée de créer Bypass en partant de ma propre expérience. En tant que commercial, j'utilisais des solutions dites de CRM et j'avais beaucoup de mal en fait à saisir de l'information dans ces systèmes-là. Et parallèlement, en fait, j'allais sur Internet capter des données sur les réseaux sociaux, dans les news, dans la presse, et de la rencontre aussi avec mes associés cofondateurs qui avaient également des compétences IT, business. Alors déjà, les premiers moyens sont vraiment des moyens humains. Je pense que l'équipe, c'est le point numéro 1. Donc aujourd'hui, chez Bypass, on est 6 associés avec des compétences très complémentaires, des associés qui ont tous 15 ans d'années d'expérience dans le monde du logiciel, du soft. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est bien évidemment des moyens financiers. Donc c'est l'investissement personnel de ces 6 associés dans la société. Et puis avec le temps, la deuxième année, certains investisseurs nous ont fait confiance, ont investi dans Bypass. Et récemment, on est rentré dans l'incubateur Compass, qui a également investi dans notre solution et dans notre projet. Alors Bypass, c'est conçu pour toutes les entreprises qui sont en B2B, pour tous les commerciaux qui font du B2B et qui ont plutôt des cibles digitalisées. Le concept il est assez simple. En fait, dans Bypass, au départ, le commercial va définir sa cible, il va dire quelles sont les entreprises qui l'intéressent. Il va ensuite définir son écosystème, qui sont ses concurrents, qui sont ses partenaires, qui sont ses clients. Et il va ensuite brancher son réseau relationnel, le réseau relationnel de toute l'équipe. Et partant de là, Bypass va découvrir sur ces milliers d'informations, ces millions d'informations qu'il y a sur Internet, toutes les informations qui pourraient être susceptibles de l'intéresser. Alors très simplement, aujourd'hui, le déploiement, c'est quasiment ce qu'on appelle du plug and play. L'utilisateur se connecte, il a accès à ce qu'on appelle un wizard, donc un petit outil qui va lui permettre pas à pas de renseigner justement son écosystème, ses cibles, connecter ses comptes. Parallèlement, nous, sur tous nos clients, on a mis en place un service de customer care, donc de personnes physiques qui vont former nos utilisateurs à l'utilisation de l'outil. Donc ça prend en général la prise en main, on parle plus de prise en main que de formation, ça prend 2 heures et 24 heures plus tard, en fait, l'outil commence à mouliner et à fournir les premières informations. Alors très simplement, commercial, à travers Bypass, tous les jours, il va recevoir ce qu'on va appeler des alertes qui vont lui indiquer qui doit contacter, pourquoi il doit contacter cette personne et comment il doit utiliser cette information pour la contacter. Donc, les alertes sont de différents types, ça peut être des alertes de type news, il y a un de vos prospects qui est cité dans la presse et donc on vous indique que ça serait intéressant de l'appeler pour le féliciter et vous présenter. Ça peut être des alertes de type relationnel, quelqu'un dans votre réseau direct ou indirect peut vous mettre en relation avec votre cible prospect. Ça peut être des alertes de type tweet, sur Twitter, votre concurrent est entré en relation avec un de vos prospects, donc là c'est peut-être aussi un élément très important pour vous qui vous permet de vous dire tiens, c'est peut-être le moment de rentrer en contact avec ce prospect parce qu'il est en train de regarder des solutions concurrentes. On a différentes typologies de clients, on a aujourd'hui plus de 250 clients après un an de commercialisation. On a des clients vraiment de type start-up, TPE qui utilisent la solution comme de très grands groupes internationaux. Donc on fait vraiment le grand écart entre les TPE et les grands comptes, que ce soit en France et à l'international. Oui, on a des retours de clients très positifs qui ont mesuré complètement le retour sur investissement, ce qu'on appelle le ROI de la solution, à travers des indicateurs qu'on leur fournit, mais qu'eux aussi mettent en place dans leur entreprise. Et dernièrement, alors c'est un client que je ne vais pas citer, mais qui disait qu'il pouvait économiser ce qu'on appelle un ETP, un équivalent temps plein, en termes de recherche d'informations. On lui faisait gagner énormément de temps. Pourquoi ? Parce qu'au sein du même produit qui est Bypass, il avait à la fois des informations web issues des réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, des news de la presse, mais également toute la data Compass qui lui permet d'avoir directement le numéro de téléphone du prospect, son adresse, son email pro, etc. Donc ça leur évite d'aller piocher dans un outil à droite, dans un outil à gauche. Ils ont tout au même endroit et ça accélère les choses. Le modèle économique est basé sur un abonnement, donc c'est ce qu'on appelle le modèle SaaS dans le soft. Donc c'est un abonnement par utilisateur à la solution. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, on est sur à peu près 50 € par utilisateur par mois pour utiliser Bypass.
Alors, plusieurs objectifs. Objectifs humains, déjà, c'est vrai que Bypass grandit. On est aujourd'hui une vingtaine de personnes. On va passer à peu près à 30 d'ici la fin de l'année. Donc, on a effectivement l'objectif de recruter de nouveaux talents, comme on dit. Deuxième objectif, c'est qu'on déploie Bypass à l'international. Donc, dès septembre, on va déployer Bypass sur l'Angleterre et sur l'Espagne. Puis, fin d'année, vont venir d'autres pays comme Benelux, Hollande, Allemagne. Donc c'est vraiment des objectifs très court terme. Un peu plus long terme, c'est bien évidemment d'aller un peu plus loin encore au niveau du déploiement international, aux US, voire en Asie. Pour conclure, je dirais que Bypass intervient comme beaucoup d'autres acteurs sur cette vague qui s'appelle le social selling aujourd'hui et le big data. Et nous, on croit fermement que d'ici 5 ans, même peut-être avant, aucune entreprise ne sera pas équipée d'un outil big data, que ce soit comme nous sur la partie CRM vente, mais ça touchera aussi les différents départements de l'entreprise, que ce soit les RH, la logistique ou d'autres services. Tous ces services-là seront équipés de solutions d'analyse big data, voire prédictive.